Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et je suis toujours dans la joie. Voilà, de prier avec toi, de prier avec mes frères et sœurs du renouveau. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, bien-aimés, c'est une grâce. Oui, c'est vraiment une grâce de se retrouver dans la présence du Seigneur, parce que ce n'est pas toujours évident de se réveiller le matin. Et si le Seigneur nous a fait la grâce, je dis bien si le Seigneur nous a fait la grâce, parce que quand nous dormons, nous n'avons plus la maîtrise de notre corps. Mais si ce matin le Seigneur nous a réveillés, c'est par pure grâce. Il y a des personnes qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Non pas parce qu'elles ne méritent pas de vivre, ou que nous sommes plus bien que ces personnes-là, non. Mais c'est vraiment par pure grâce. Et si ce matin le Seigneur nous a fait cette grâce, je crois que nous devons la vivre pleinement. Pleinement, est-ce que quelqu'un me comprend? Et je t'invite déjà à commencer à dire merci à Jésus pour la grâce qu'il t'a fait ce matin. Parce que se réveiller, c'est le signe du renouvellement de la bonté de Dieu dans notre vie. Se réveiller ce matin, c'est le renouvellement de l'amour de Dieu dans notre vie. Et je voudrais que de là où tu es, tu commences à dire merci au Seigneur. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être que c'est en sursaut. Peut-être que la nuit n'a pas été vraiment facile. Peut-être que tu as vécu des combats dans la nuit. Je ne sais pas. Mais je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Parce que tu respires ce matin. Parce que tu parles ce matin. Parce que tu entends des bruits ce matin. Alors dis merci à Jésus s'il te plaît. Je voudrais que quelqu'un saisisse ce moment-là pour dire merci comme jamais tu ne l'as dit à Jésus. Oh papa, tu es tellement merveilleux. Et depuis hier, mon cœur est débordant d'amour, Seigneur. Et ce que tu me fais d'expérimenter, j'aimerais le partager avec mes frères et sœurs. Parce que tu es tellement bon. Tes œuvres sont innombrables. Oh, merci ce matin. Seigneur, pour le soleil, la lumière du soleil que tu me fais voir. Parce que tu fais briller ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Et ce matin, mon cœur est dans la joie de rencontrer ta présence et d'être avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Toutes ces personnes-là que tu aimes tant, que tu aimes tellement, Seigneur. Oh Jésus, merci de nous faire prendre conscience de cette réalité, de cette vérité et de cet amour si grand, de cet amour éternel que tu as pour nous, Seigneur. Tu nous as tellement aimés et tu nous aimes tellement que tu t'es donné pour notre vie. Nous sommes des hommes. Et toi qui es Dieu, tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné pour nous. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ce sacrifice.
Les autres dieux, ils sacrifient leur sujet. Mais toi, tu t'es donné à la place de tes sujets. Seigneur, je comprends la profondeur de ton amour. Je comprends pourquoi. Ton amour est capable de briser des chaînes. Je comprends pourquoi. Ton amour est capable de faire tomber des chaînes. Je comprends pourquoi. Ton amour est capable de briser des liens. Je comprends pourquoi, Seigneur. Merci, Papa. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire merci au Saint-Esprit pour sa présence? L'amour de Dieu ce matin est présent dans nos vies. L'amour de Dieu est présent ce matin. Shebabrao sekibakata. Rababa kenti keribao sata. Ribaba renterebo sata. Shekata makabreo skoribao saiki. Shebarabarabara. Rabebe konto korobo shekiriao sata. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je voudrais que tu restes dans la présence du Seigneur. Cette merveilleuse présence du Seigneur ce matin. Nous allons partager encore dans cette mouvance de l'amour de Dieu. Parce que si le Seigneur a voulu qu'on parle de l'amour, de son amour, de ce que nous devons prendre conscience de son amour, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Ce matin, nous sommes dans le livre d'Isaïe, chapitre 49, les versets 15. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. C'est une parole que nous connaissons déjà et que ce matin le Seigneur nous donne à partager, à méditer. Est-ce qu'une femme peut oublier, ou qu'elle peut rejeter, ou qu'elle peut mépriser son bébé, son nourrisson, son enfant, qu'elle a porté dans son sein pendant 9 mois? Est-ce qu'elle peut le faire? Et le Seigneur dit, même si elle le faisait, parce qu'aujourd'hui on voit des personnes qui abandonnent leurs enfants. C'est une réalité. Et Yahvé, notre Dieu, dit, si elle oubliait ce nourrisson, cet enfant, mais lui, Yahvé, mais lui, notre papa, il ne t'oubliera jamais. Peut-être que tu t'es dit un jour, à cause d'une situation difficile que tu as vécue,
Ou peut-être que pendant que nous sommes en train de parler maintenant même, tu vis quelque chose de difficile. Et tu te demandes, mais est-ce que Dieu est dans ma vie? Parce que s'il était dans ma vie, je n'allais pas vivre ces moments-là. Mais bien-aimé, écoute bien ce que le Seigneur dit. Il dit, tu passeras par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Il dit, tu traverseras la sombre vallée de la mort, mais mon bâton te rassure, ma présence te rassure. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit son intensité, notre Père ne nous oubliera pas. Il ne nous oublie jamais. Peut-être que tu t'es aussi dit, je suis venu accompagner les autres. Parce que tu as tellement déposé les dossiers, tu as tellement cherché du travail que tu n'en trouves pas. Tu as tellement tapé à des portes, mais il n'y a pas de solution. Tu as tellement prié que tu ne vois pas la réponse. Mais papa te dit, je ne t'ai pas oublié. Parce que c'est moi qui t'ai fait, comme je l'ai dit hier. Je t'ai conçu dans le sein de ta mère. Et à Jérémie, il pouvait dire, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Est-ce que Dieu peut t'oublier? Dieu ne peut pas t'oublier. Ne pense même pas un instant. Et ne laisse pas le démon te mettre de telles pensées dans ta tête et dans ton cœur. Parce que lui, son objectif, c'est de t'emmener à douter de l'amour de Dieu pour toi. Il veut t'emmener à douter de l'amour que Dieu a pour toi. Parce que c'est l'une de ses stratégies pour te séparer de Dieu et pour te prendre dans ses filets. Parce que du moment où tu doutes de l'amour de Dieu, où tu penses que Dieu est capable de t'abandonner, tu deviens faible. Dieu ne peut pas te crier. Décider de ta venue sur la terre avec un projet et un programme. Et puis, il va t'abandonner. Ça n'existe pas. Les autres dieux peuvent le faire. Mais mon Dieu à moi, mais ton Dieu, le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui s'est incarné totalement dans la personne de Jésus, il ne peut pas t'oublier. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être même que c'est insurmontable.
Mais j'aimerais t'emmener à croire à l'amour de Dieu pour toi. Parce que l'amour de Dieu pour toi, c'est comme le carburant d'une voiture. Si tu n'as pas cet amour, tu ne vis pas. Si tu n'as pas cet amour, il n'y a pas de vie. Alors, bien-aimé, ce matin, peut-être que tu as fait l'expérience d'un abandon de la part d'un de tes parents. Peut-être que tu as fait l'expérience de l'abandon. Ou peut-être que on ne t'a pas reconnu. Ton père ne t'a pas reconnu, peut-être. Et depuis des années, tu portes en toi cette blessure. Tu portes en toi cette haine. Et tu n'arrives pas à pardonner à cette personne que tu ne vois même pas. Tu en veux à cette personne. Souvent, tu en veux à ta mère. Mais ce matin, le Seigneur te dit, j'ai mon regard posé sur toi. Il dit, j'ai mon regard posé sur toi. Parce que c'est vrai que tes parents, c'est vrai que ton père ne t'a pas reconnu. Mais moi, je te reconnais. Tu es mon enfant. C'est moi qui ai décidé de ta venue. Et moi, je te reconnais comme mon enfant. Je t'ai donné un autre nom. Je t'ai donné un autre nom. Tu portes le nom de ma famille. Tu portes le nom de ma famille. Je t'ai donné un frère, le premier-né, Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais qu'à lui, tu t'accroches. Parce que je te l'ai donné comme frère. Je te reconnais. Même si tu n'as pas été reconnu, moi je te reconnais. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de guérir en toi toutes ces blessures que tu as emmagasinées en toi. Toutes ces choses que tu as emmagasinées en toi et qui ont provoqué des blessures. Tu vas déposer cela devant le Seigneur. Pour ne pas que cela affecte et continue d'affecter ta vie. Continue encore de créer des blocages dans ta vie. Demande au Saint-Esprit ce matin, Seigneur, je veux pardonner à cette personne. Cette personne que j'en voulais. Mon père, à qui j'en veux tellement. Ma mère, à qui j'en veux tellement. Parce que j'ai été abandonné, rejeté. Seigneur, je dépose mon cœur entre tes mains. Parce que tu es le portier
pour que tu puisses le remodeler, pour que tu puisses enlever tout ce qui est ordure, tout ce qui est obscur, tout ce qui est impur, et que tu puisses laver ce cœur et me le redonner, Seigneur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma vie. Et que ton amour me remplisse ce matin. Et que ton amour remplisse un frère du renouveau charismatique ce matin. Et que ton amour remplisse la vie de cette personne. Seigneur, qui est en train de fondre en larmes. Merci de te saisir de ce moment, Seigneur, pour guérir son cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et que la paix de notre Seigneur soient avec toi. Et que Dieu bénisse cette semaine que tu vas passer. Et qu'il bénisse encore ta journée. Qu'il veille sur toi. Et que l'amour de Dieu guérisse toutes les blessures mentales, spirituelles. Et que la joie soit ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.